Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne Le Roi de la Charte. Cet quatrième épisode concerne le niveau 2 du marché. Là, on est arrivé à l'étape où on va voir vraiment la vraie profondeur du marché, en faisant une lecture sur le carnet d'ordre. À savoir que nous avons repris la même data de la session précédente. Nous avons utilisé l'outil Jigsaw, qui est pour moi le meilleur outil qui permet de lire le carnet d'ordre. Mais d'abord, rappelons sur ce qu'on a vu pendant l'épisode dernier. Nous avons vu ensemble ce qui se passe dans une bougie en se référant à l'outil Footprint. Je vous invite vivement à aller voir les épisodes précédents pour comprendre l'utilité de la profondeur du marché. Et c'est parti. D'abord, rappelons sur les notions de base que j'ai expliquées sur la vidéo de l'offre et la demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix a une durée de vie. Le prix évolue à la hausse ou bien à la baisse en fonction de la liquidité. Tous les traders savent que c'est la liquidité qui fait bouger le marché, mais personnellement, il m'aurait fallu beaucoup de temps pour comprendre vraiment le concept de la liquidité. Et j'ai réussi finalement à le comprendre grâce à l'observation du carnet d'ordre. Et le comprendre, ça veut dire comprendre les mouvements du marché ou bien le price action. Voyons voir alors à quoi ça ressemble. D'abord, j'ai fait une recherche dans Google pour trouver une explication financière du terme liquidité. Voici le résultat. Au singulier, le terme de liquidité désigne le fait, pour un actif, de pouvoir être acheté ou vendu rapidement. D'accord, très bien, mais c'est quoi un actif? Un actif financier est un titre ou un contrat, généralement transmissible et négociable. Intéressant. Dans le marché des futures dans lequel je trade, on négocie des contrats. Cela m'emmène à la conclusion suivante. Chaque contrat proposé à l'achat ou à la vente est une liquidité. Mais où on peut voir ça? Je vous propose de mettre la vidéo en pause, de réfléchir à tête reposée et de me mettre un commentaire avec la bonne réponse. Je ferai plus tard un tirage au sort pour faire une surprise à l'heureux gagnant. Avant de répondre à la question, je tiens à préciser que ce contenu que je partage avec vous est issu de mon expérience personnelle. Ce contenu est totalement exclusif et gratuit. Je partage avec vous des milliers d'heures d'investissement personnel. Pour m'encourager à partager plus de contenu avec vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager avec vos amis traders. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est le carnet d'ordre qui permet d'avoir ce niveau d'information. Voyons voir de quoi il est constitué. Nous avons la zone rouge qui représente le bid et la zone bleue qui représente l'ask. Le prix est situé actuellement à ce niveau. Nous avons ici le meilleur prix de vente et puis le meilleur prix d'achat. Sur cette ligne, nous avons les prix. Sur ces deux lignes, nous pouvons voir le nombre de contrats exécutés dans l'ask et dans le bid. Et enfin, nous avons la balance des contrats non exécutés dans le bid et la balance des contrats non exécutés dans l'ask. Conformément à la loi de l'offre et de la demande, le prix n'évoluera à la hausse qu'à partir du moment que ces contrats proposés à l'achat seront consommés. Et puis, le prix repartira à la baisse à partir du moment que ces contrats proposés à la vente seront consommés. Maintenant que nous avons expliqué le carnet d'ordre, vous savez très bien que le marché bouge en fonction du volume des contrats exécutés et en fonction de la liquidité présente sur chaque niveau de prix. Et vous vous posez certainement la question, comment ces contrats sont déposés et qui les exécute? Je vous donne rendez-vous à la session suivante pour répondre à ces questions. N'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai plus tard. Merci pour votre attention et à bientôt.